Cet après-midi, vous nous avez montré le trailer mexicain du film, qui est un mélange d'images du film et de discours de Donald Trump. Alors, est-ce que ce film est politique ou c'est pas du tout la manière dont il faut le voir? Yo creo que es un thriller, pero como buen thriller tiene un contenido, y en este caso es un contenido que es inevitable que no sea político. Y creo que lo que Jonás hizo con el tráiler era poner en el frente lo que es el subtexto de la película. Alors oui, ce film en fait c'est un thriller, mais évidemment le contenu c'est impossible de dire qu'il n'est pas politique. Et je pense donc qu'avec cette BO, cette bande-annonce, ce qu'il a voulu faire c'est montrer les images avec le sous-texte. Un thriller, un film d'action, un film très rythmé. Matteo Garcia qui est le co-scénariste du film, est-ce que c'est pas dur à écrire et est-ce que c'est pas compliqué de faire très très simple? Oui, c'est très compliqué. Déjà, on voulait vraiment créer une tension tout le long du scénario. Ça, c'était difficile, rythmer bien l'émotion. Et surtout, on n'avait aussi pas beaucoup de temps pour les dialogues, alors il fallait bien marquer les actions, pas être répétitif. C'était compliqué, mais c'était très sympa et très fun. Vous avez travaillé ensemble ou parfois séparément pour vous retrouver? Surtout ensemble, on faisait du ping-pong, on se réunissait des fois à distance, des fois en personne. Mais ouais, cuando empezamos a escribir, yo a la par estaba haciendo Gravity con papá en Inglaterra y resultó que Mateo vivía en Inglaterra, entonces de día trabajaba en Gravity y en las noches en desierto con Mateo. En fait, quand j'ai commencé à écrire avec Matteo, j'étais en parallèle avec Gravity, donc en Angleterre, en train de travailler avec Alfonso. Et donc le jour, je travaillais sur Gravity. Le soir, j'écrivais avec Matteo, puisque Matteo était justement en Angleterre à ce moment-là. Vous êtes partenaire de ping-pong, mais vous êtes aussi pote d'enfance ou pas? Eso viene con ser primos, entonces fue nuestra manera de jugar a las pistolitas, pero ya de grandes. Oui, ça, on est cousins, donc automatiquement ça aide. Et donc très jeune déjà, on jouait aux Indiens et aux cow-boys avec des armes dans les mains. Voilà, ça rapproche. Au Woodkid, vous avez grandi à Tassin-la-Demi-Lune en Auvergne, et il y a un seul cinéma à Tassin-la-Demi-Lune. Ronald, crime de lèse-majesté. Et donc il y a un seul cinéma, le LEM, et je crois que vous avez effectivement expérimenté la première fois le rapport à la salle là-bas. Oui, mes premiers films, je crois que je les ai vus là-bas. Voilà, bon, c'est tout petit cinéma de province. C'est là-bas que j'ai commencé à m'intéresser à la musique et à l'image ensemble. Vous avez commencé à travailler avec Jonas sur la base du scénario, après le film, au milieu? Oui, je crois que la première rencontre c'était avec Alfonso, qui m'a dit voilà, avec Jonas on travaille sur ce projet. J'ai reçu le script quelques semaines après et on s'est rencontrés à Paris. Et j'ai commencé à travailler la musique avant même d'avoir vu les images sur la base du scénario. Juste des thèmes, parce qu'il y avait quelque chose qui émanait du script qui était très viscéral déjà, qui était très inspirant pour la musique. Et ensuite on a pas mal parlé avec Alfonso pour essayer de trouver quelque chose d'encore plus spécifique sur la musique, qui soit encore moins entendu. Et du coup avec Jonas on est resté en studio pendant 2-3 mois facilement, dans le noir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez écouté comme musique à ce moment-là? Quel morceau vous êtes fait partager musicalement? On n'a pas vraiment écouté d'autres, quoi que ce soit d'autre. Hein. On s'est surtout plongé dessus. C'était assez dur parce que les images sont assez fortes. On était dans le noir, en hiver, à Paris, en plein pendant une période d'attentat. Ça a été une expérience assez intense. Donc non, c'est vraiment refermé sur la musique qu'on faisait. En el proceso de postproducción que estuve aquí en París 6 meses, quizá lo más bello fue poder encerrarme con Joan y pues ver todos los sonidos y toda la atmósfera loca que estaba creando.
C'est vrai que la post-production avec Johan, donc qui a duré 6 mois, était un travail magnifique de pouvoir voir les sons et les bruits qu'on mettait dans le film. C'était vraiment magnifique de travailler comme ça. Et enfin, c'était quoi la chose la plus compliquée sur le tournage que vous avez découvert en tournant ce film? Rodar la película en sí mismo. Yo cuando empecé a hacer esta película nunca había filmado, entonces tenía poca experiencia, entonces cada paso que daba era un paso a ciegas, pero la verdad pues por lo mismo fue una experiencia que pues por desgracia no voy a volver a tener porque ya lo he hecho, pero sí la experiencia de tirarme al desierto literalmente e ir descubriendo cada día el proceso fue una gran experiencia. Le fait de tourner, hein, tout simplement, parce que de se retrouver, c'était un des premiers films que je tournais, et donc j'ai peu eu l'occasion de faire cela, et ça a été à chaque fois un pas différent, un peu comme à l'aveugle. Je découvrais à chaque fois ce que c'était que de tourner, et c'est dommage parce que maintenant je ne pourrais plus revivre cette expérience puisque je l'ai vécue, mais ça a été comme se jeter dans le désert et voir un petit peu chaque jour qu'est-ce que m'apporter cette expérience et l'affronter. Vous êtes désormais super prêts à voir ce film. S'il vous plaît, merci de remercier nos invités. Bonne projection.